À travers 10 chapitres de cours essentiels en chimie et en physique, prépare-toi à l'entrée en PASS et LAS. Chaque séquence contient 10 questions test pour t'évaluer. Cette vidéo est la 3e séquence et elle concerne l'atome, l'ion, la molécule, la liaison covalente et le schéma de Lewis. Retrouve les autres séquences pour tes entraînements dans la description. Voyons pour commencer le modèle de l'atome. Un atome peut être représenté comme une sphère dont la taille est de l'ordre du milliardième de mètre. On trouve au centre de cette sphère un noyau presque 10 000 fois plus petit que l'atome. Ce dernier abrite des particules qui constituent la majorité de la masse de l'atome tout entier. Prenons l'exemple du carbone 12. Son nombre de masse A est le nombre de nucléons, c'est-à-dire le nombre de particules qui composent le noyau. On y trouve des particules positives, appelées les protons, et des particules neutres électriquement, les neutrons. Son numéro atomique Z est à la fois le nombre d'électrons et le nombre de protons. Donc dans le cas de l'atome de carbone, A égale 12, il y a 12 nucléons. Z égale 6, il y a 6 protons et 6 électrons. A-Z égale 12-6, soit 6 neutrons. La charge élémentaire d'une particule est E égale 1,6 10-19 coulombs. Chaque élément possède son propre numéro atomique Z. Nous retrouvons ces valeurs dans la classification périodique des éléments. Pour le carbone, Z est égal à 6, pour l'hydrogène, Z est égal à 1, et si Z est égal à 8, alors il ne peut s'agir que de l'oxygène. Par contre, deux éléments identiques peuvent posséder un nombre de masse A différent. Leur noyau est donc composé différemment. On les qualifie alors d'isotopes. On ne trouvera que l'élément le plus stable des isotopes dans le tableau périodique des éléments. Ce dernier est composé de 7 lignes et 18 colonnes. Il comprend 118 éléments chimiques connus. Nous allons distinguer plus particulièrement les périodes et les familles. Commençons par la période. Chaque ligne du tableau est une période. Elle correspond au remplissage d'une couche électronique. La première couche, appelée K, est la plus proche du noyau et elle correspond à petit n égale 1. Elle ne contient que 2 électrons maximum. Lorsqu'elle est saturée, le remplissage se poursuit sur la couche suivante. La deuxième couche, appelée L, elle correspond à n égale 2. Elle ne contient que 8 électrons maximum. Une fois qu'elle est remplie, nous allons pouvoir compléter la troisième couche, appelée M. C'est celle qui est la plus éloignée du noyau. Elle correspond à petit n égale 3 et elle ne contient que 18 électrons maximum. C'est hors programme, mais si vous avez un nombre d'électrons beaucoup plus grand et que vous dépassez donc les 2 plus 8 plus 18 électrons des 3 premières couches, il existe bien entendu des couches supplémentaires pour positionner ces électrons. Chaque couche se compose d'une ou plusieurs sous-couches. Pour n égale 1, il y a une seule sous-couche, notée petit s, qui contient au maximum 2 électrons. La notation se fait grâce à un chiffre, le nombre d'électrons en l'occurrence, il est en exposant sur la lettre représentant la sous-couche. Par exemple, pour l'hydrogène, qui a une valeur de Z égale à 1, il ne contient qu'un seul électron, sa configuration électronique sera 1s1. Le premier 1 est le numéro de la couche, petit s est le nom de la sous-couche, et l'exposant est le nombre d'électrons présents dans l'atome, ici en l'occurrence l'atome d'hydrogène. L'écriture simplifiée de cette configuration électronique est grand K puissance 1. On l'appellera K1. Pour n égale 2, il y a 2 sous-couches, notées S et P. La sous-couche P contient au maximum 6 électrons. Par exemple, pour le carbone, qui contient 6 électrons, sa configuration électronique sera 1s2, 2s2, 2p2. Les sous-couches S et P contiennent ensemble 4 électrons. L'écriture simplifiée sera K2L4. Pour n égale 3, il y a 3 sous-couches notées S, P et D. La sous-couche D contient au maximum 10 électrons. Par exemple,
Pour le chlore, dont le numéro atomique est 17, il contient 17 électrons. Sa configuration électronique sera 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Son écriture simplifiée est donc K2L8M7. Voyons maintenant les familles. Chaque colonne du tableau est une famille et les éléments d'une même famille possèdent le même nombre d'électrons sur leur dernière couche électronique. Cette dernière est appelée couche externe ou couche de valence. Ces électrons, nommés électrons de valence ou électrons périphériques, sont à l'origine de la réactivité chimique de l'atome. Par conséquent, deux éléments d'une même famille ont les mêmes propriétés chimiques. Allez, en vérité, c'est pas tout à fait une conséquence, puisque ça a été le mode de classement des éléments dans cette classification par Mendeleïev. La dernière famille du tableau est particulière. On les appelle les gaz nobles ou les gaz rares, et ils ont cette particularité de ne réagir avec personne. Je voulais dire avec aucun autre élément. Leur particularité est d'avoir une couche de valence saturée en électrons. Cela les rend stables et ils n'échangent rien avec personne. Cela nous amène naturellement aux règles de stabilité. La règle du duet et de l'octet. Les éléments cherchent à acquérir la structure électronique du gaz noble le plus proche. Pour tous les éléments dont le numéro atomique est inférieur ou égal à 3, la règle du duet stipule que la couche de valence sera stabilisée avec 2 électrons. Pour tous les autres éléments dont le numéro atomique est supérieur ou égal à 4, la règle de l'octet avise que l'atome est stable si sa couche externe contient 8 électrons. Et pour gagner en stabilité, les atomes pourront céder ou capter un ou plusieurs électrons et former ainsi des ions. Par exemple, le magnésium, dont le numéro atomique est 12, possède 12 électrons. Sa configuration électronique simplifiée est K2L8M2. Il possède 2 électrons sur sa couche de valence. Il lui est plus simple d'en perdre 2 que d'en gagner 6 pour respecter la règle de l'octet. Il va donner ainsi naissance à un ion chargé positivement, le cation Mg2+. Autre exemple, le fluor dont le numéro atomique est 9, il possède 9 électrons, sa configuration électronique simplifiée est K2L7, il possède 7 électrons sur sa couche de valence, il désire donc n'en gagner qu'un pour respecter la règle de l'octet. Il donne ainsi un ion chargé négativement, l'anion F-. Nous avons maintenant tous les éléments nécessaires pour comprendre le fonctionnement, la fabrication d'une molécule. Une molécule est un assemblage d'atomes qui mettent en commun des électrons de leur couche externe pour former des doublets liants ou liaisons covalentes, de sorte que la règle du duet ou de l'octet soit vérifiée. Les électrons qui ne participent pas aux liaisons covalentes se mettent par paire en doublets non liants. La mise en commun de 2 électrons par 2 atomes forme une liaison covalente simple symbolisée par un tiret. Exemple, l'hydrogène a son numéro atomique qui vaut 1, le fluor a pour numéro atomique 9, l'hydrogène a 1 électron sur sa couche externe, le fluor en a 7. L'hydrogène espère rencontrer un électron pour respecter la règle du duet, le fluor espère rencontrer un électron pour respecter la règle de l'octet. L'hydrogène va donc naturellement proposer son électron au fluor, qui lui permet de saturer sa couche. Et de même, le fluor propose son électron à l'hydrogène, qui lui permet de saturer sa couche. Autour de l'hydrogène, nous voyons bien les 2 électrons qui donc respectent cette règle du duet. De même, autour du fluor, la règle de l'octet est bien respectée. Les 2 électrons qui se situent entre l'hydrogène et le fluor forment la liaison covalente simple, et les autres forment des doublets non liants. La mise en commun de 4 électrons par 2 atomes forme une liaison covalente double symbolisée par 2 tirets. Par exemple, l'oxygène de numéro atomique 8 a pour configuration électronique simplifiée K2L6. Il lui manque 2 électrons pour respecter la règle de l'octet. En face d'un autre oxygène, il pourra effectuer ce partage. Chacun des 2 atomes d'oxygène respecte bien la règle de l'octet et les 4 électrons
qui sont entre les deux oxygènes forment la liaison covalente double. Les autres électrons forment les doublets non liants. La mise en commun de 6 électrons par 2 atomes forme une liaison covalente triple, symbolisée par triple tiret. Par exemple, l'azote de numéro atomique 7 a pour configuration électronique simplifiée K2L5. Il lui manque 3 électrons pour respecter la règle de l'octet. Et en face d'un autre azote, il pourra effectuer ce partage. Chacun des 2 atomes d'azote respecte bien la règle de l'octet. Entre les 2 atomes, nous retrouvons 6 électrons qui forment la liaison covalente triple. Les autres électrons seront des doublets non liants. Cette liaison peut avoir une force plus ou moins grande. Voyons maintenant l'énergie de liaison covalente. La valeur de l'énergie de liaison est égale à l'énergie nécessaire pour rompre la liaison. Elle est donnée en kJ par mol et elle traduit de la stabilité de la molécule. Plus l'énergie de liaison est élevée et plus la molécule est stable. Passons maintenant au schéma de Lewis. Le schéma de Lewis d'un atome, d'un ion ou d'une molécule permet de vérifier le respect des règles du duet et de l'octet pour chaque atome de la molécule. Sur chaque atome, on représente ces 4 premiers électrons de la couche externe par un point. On les appelle des électrons célibataires. Les électrons supplémentaires s'apparient aux électrons célibataires pour former des doublets électroniques et ils se représentent sous la forme d'un tiret. S'il manque un doublet d'électrons pour qu'un ion ou un atome d'une molécule respecte la règle de l'octet ou du duet, on symbolise ce manque par une lacune électronique, un petit rectangle. Prenons l'exemple pour une molécule. La molécule AlCl3. Le numéro atomique de l'aluminium est 13, sa structure électronique simplifiée est K2L8M3. Il y a 3 électrons sur sa couche externe. Ils sont tous les 3 des électrons célibataires. Le numéro atomique du chlore est 17. Il a donc 17 électrons et sa couche électronique simplifiée est K2L8M7. Il a donc 7 électrons sur sa couche externe. Les 4 premiers sont célibataires et les 3 suivants s'apparient à 3 électrons célibataires. Il n'en restera plus qu'un seul, réellement célibataire, à côté des 3 doublets non liants qui viennent d'être créés. En répétant cette opération pour 3 chlores et en l'associant avec un atome d'aluminium, nous formons AlCl3. La règle de l'octet est bien respectée pour chacun des 3 atomes de chlore. Cependant, l'aluminium n'est entouré que de 6 électrons, 3 doublets liants. La règle de l'octet n'est pas respectée. On l'appelle d'ailleurs la règle de l'octet réduite. On doit ajouter alors une lacune pour signifier l'absence des 2 électrons. Exemple pour un ion. L'ion hydroxyde HO-. Nous avons pour l'hydrogène un numéro atomique de 1. Il possède un électron, sa structure électronique simplifiée est K1. Cet électron est positionné sur sa seule couche, il est donc célibataire. L'oxygène a pour numéro atomique 8. Il possède 8 électrons, sa structure électronique simplifiée est K2L6, mais au moins a un électron de plus, sa structure électronique est donc K2L7. Les 4 premiers électrons sont célibataires, les 3 suivants s'apparient avec 3 électrons célibataires, il reste un seul électron célibataire à côté des 3 doublets non liants qui viennent d'être formés. Au voisinage de l'hydrogène, nous retrouvons 2 électrons, la règle du duet est bien respectée. Au voisinage de l'oxygène, nous retrouvons 8 électrons, la règle de l'octet est bien respectée. Voici donc la représentation de Lewis de HO-. C'est maintenant le moment de vérifier tes acquis. Tu prends une feuille, un crayon, une calculatrice et tu te donnes 15 secondes de réflexion pour résoudre ces 10 questions test. Tu comptabilises 1 point par bonne réponse et tu peux me donner ta note finale en commentaire.
Premier exercice. Quelle est la composition détaillée d'un atome de cobalt de numéro atomique 27? Comme tous les atomes, le cobalt est composé d'un noyau. Son numéro atomique A vaut 59, il a donc 59 nucléons qui se trouvent dans ce noyau. Parmi les nucléons, nous avons Z égale 27, soit 27 protons. A moins Z égale 59 moins 27 égale 32. Nous avons également 32 neutrons qui accompagnent ces 27 protons pour constituer le noyau. Z égale 27, autour de ce noyau gravitent donc 27 électrons. Deuxième question. Quelle est la configuration électronique du soufre dont le numéro atomique est 16? Z égale 16, nous avons donc 16 électrons, dont 2 sur la première couche, 8 électrons sur la deuxième couche, dont 2 sur la sous-couche S et 6 sur la sous-couche P. Il y a enfin 6 électrons sur la troisième couche, dont 2 sur la sous-couche S et 4 sur la sous-couche P. La configuration électronique est donc 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Question 3. Quelle est la configuration électronique de l'anion sulfure ? En ajoutant 2 électrons aux 16 appartenant à l'atome de soufre, la configuration électronique devient 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Les 2 électrons ont été ajoutés aux 4 initialement déjà présents sur la sous-couche 3p. Question 4. Quelle est la configuration électronique simplifiée de l'aluminium de numéro atomique 13 ? Il y a 13 électrons à disposer ainsi. 2 sont sur la première couche K, 8 sont sur la deuxième couche L et les 3 derniers sur la couche M, soit K2, L8, M3. Question 5. Combien possède de doublets libres la représentation de Lewis de cette molécule? Le numéro atomique de l'hydrogène est 1, celui du carbone 6, pour l'azote c'est 7, pour l'oxygène 8 et enfin pour le soufre 16. À part l'hydrogène, tous les atomes de cette molécule doivent respecter la règle de l'octet. Si l'un des atomes de cette molécule a 4 liaisons covalentes, c'est équivalent à 4 fois 2 soit 8 électrons, alors il respecte la règle de l'octet et n'a aucun doublet non liant. C'est le cas du carbone. Si l'un de ces atomes a 3 liaisons covalentes, ce qui est équivalent à 3 fois 2 soit 6 électrons, alors il lui manque 2 électrons pour respecter la règle de l'octet, donc un doublet non liant. C'est le cas de l'azote. Si l'un de ces atomes a 2 liaisons covalentes, ce qui est équivalent à 2 fois 2 soit 4 électrons, alors il lui en manque 4 pour respecter la règle de l'octet, soit 2 doublets non liants. C'est le cas de l'oxygène et du soufre. Quant à l'hydrogène, il doit respecter la règle du duet. Il a une liaison covalente, soit 2 électrons. La règle du duet est bien respectée, il n'a donc pas de doublet non liant. Complétons maintenant cette molécule de ces doublets non liants. Nous en avons donc 2, 4, 5, 7, 9, 11,
12 et 14 doublets non liants. Question 6. Pour la molécule de dichlore, Cl2, l'énergie de la liaison ClCl est égale à 243 kJ par mol. Pour la molécule de difluor, F2, l'énergie de la liaison FF est égale à 158 kJ par mol. Comparez la stabilité de ces deux molécules. « 243 kJ est bien supérieur à 158 kJ. Il faut fournir plus d'énergie pour rompre la liaison ClCl que pour rompre la liaison FF. On peut l'interpréter ainsi, la liaison chlore-chlore est plus difficile à casser que la liaison fluor-fluor. Le dichlore est une molécule plus stable que le difluor. Par ce fait, elle est moins réactive. Question 7. Donnez la formule développée et le schéma de Lewis de la molécule de dioxyde de carbone, CO2, dans laquelle l'atome de carbone est l'atome central. Je rappelle le numéro atomique du carbone 6 et le numéro atomique de l'oxygène 8. Le carbone a pour configuration électronique simplifiée K2L4, il a 4 électrons sur sa couche externe. L'oxygène a pour configuration électronique simplifiée K2L6, il a 6 électrons sur sa couche externe. Le carbone est au centre, encadré par les deux oxygènes. Chacun des deux oxygènes va se régaler de la présence de 2 électrons disponibles du carbone pour former une double liaison. La formule développée est O double liaison C double liaison O et son schéma de Lewis s'écrit ainsi. Question 8. Quelle est la représentation de Lewis de l'ion H+? Le numéro atomique de l'hydrogène est 1. L'hydrogène a un seul électron. H+ est un atome d'hydrogène qui a perdu son électron. Ne possédant aucun électron, l'ion H+ a pour configuration électronique un S0. N'ayant aucun électron sur sa couche externe, il lui en manque 2 pour respecter la règle du duet. Il possède donc une lacune électronique qui sera symbolisée par le petit rectangle. La représentation de Lewis de l'ion H+ est ainsi. À l'aide du tableau périodique des éléments, citez une dizaine de molécules dont on peut deviner l'existence en s'inspirant de l'acide chlorhydrique HCl. En substituant l'hydrogène par un autre élément de sa famille, qui a donc la même réactivité, on peut imaginer créer la molécule LiCl, NaCl, KCl. En substituant le chlore par un autre élément de sa famille, qui a donc la même réactivité, on peut en déduire HF, HBr, HI. Et en substituant l'hydrogène et le chlore par 2 éléments de leur propre famille, on obtiendra également LiF, LiBr, LiI, NaF, NaBr, NaI, KF, KBr, KI. Question 10. À l'aide du tableau périodique des éléments, citez une dizaine de molécules dont on peut deviner l'existence en s'inspirant du difluorure de magnésium, MgF2.
Mg est de la même famille que Br et Ca, on peut donc constituer la molécule BeF2, CaF2 en substituant le magnésium par du bérylium ou du calcium. F est de la même famille que Cl, Br et I. On peut donc constituer les molécules MgCl2, MgBr2 et MgI2 en substituant le fluor par chlore, brome et iode. En substituant à la fois le magnésium et le fluor, nous pouvons également constituer les molécules BeCl2, BeBr2, BeI2, CaCl2, CaBr2 et CaI2. C'est maintenant le moment de faire les comptes. Tu attribues 1 point par bonne réponse, tu fais ta petite note sur 10, tu m'en fais part en commentaire. Dans le cas où cette vidéo t'a plu, accorde-moi ton petit pouce bleu et si tu souhaites me soutenir, clique sur le lien Tipeee dans ma description. Un grand merci à Guigui pour sa générosité et je souhaite pleine réussite à sa fille. La séquence suivante concerne la statique des fluides, la force, la pression, le volume et la poussée d'Archimède. En attendant, je te souhaite bon courage et te dis à bientôt.